la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven. Et oui, de mon surnom, pour ceux qui me connaissent comme ça. Hey, aujourd'hui, on va avoir du bon temps avec le Seigneur parce que le Seigneur est partout en même temps. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il est partout en même temps, il connaît tout, puis il sait tout. Puis il est capable de tout faire. Amen. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et pour ceux qui n'ont jamais écouté mon émission, ben bienvenue. Et vous allez voir que cette émission-là se veut une émission d'encouragement. Et j'ai fait une petite annonce Facebook juste avant mon émission d'ailleurs. Et j'aimerais saluer tous ceux qui vont m'écouter via le web, la radiogospel.ca, ou sinon via les ondes AM, 1650 AM. Alors si vous m'écoutez dans votre voiture, bienvenue à vous. Et j'aimerais aussi saluer quelqu'un qui j'avais promis de le saluer, mais bon, il travaille chez Incertec, son nom c'est Jonas, et j'aimerais saluer Jonas et toute son équipe d'Incertec. Vous faites un excellent travail. Incertec est une compagnie en réinsertion sociale, mais aussi qui donne de la formation en informatique. Donc, les jeunes qui vont là, oui, ils savent comment ça fonctionne l'informatique, mais non seulement ça, il leur donne de nouvelles chances de retrouver le marché du travail, refont leur CV, travaillent tous les domaines de leur vie, les aident à acquérir des nouvelles compétences, pas seulement en informatique, mais aussi dans tous les domaines de leur vie. Donc, alors, bonjour à tous ceux qui travaillent chez Incertec aujourd'hui, et bientôt, ça va être la vente d'entrepôt d'Incertec pour ceux qui veulent s'y rendre. Je me souviens plus, je pense que c'est le 18 novembre prochain, donc c'est un samedi, et il va y avoir plein de monde parce qu'il va y avoir plein d'ordinateurs vraiment pas chers à des prix vraiment, vraiment pas chers. C'est tous des ordinateurs qui ont déjà eu un chemin de vie, mais qui sont remis à neuf et qui font vraiment un bon travail, qui sont vraiment performants, et en plus, ils donnent une garantie. Donc, bienvenue à vous tous pour la vente d'entrepôt d'Incertec 2017. Et sans plus tarder, j'aimerais vous donner le titre de mon émission aujourd'hui. Le titre de mon émission, c'est « Dieu, viens m'aider ». Ça, c'est le titre. Oui, parce qu'on a vraiment, mais vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Et malheureusement, des fois tout le temps, on ne demande pas son aide. On est là, on a besoin d'aide, puis on est mal pris dans toutes sortes de domaines de notre vie. Et Dieu est toujours prêt à nous aider, toujours à nos côtés, prêt à nous donner un coup de main, à nous sortir de notre pétrin dans lequel on s'est mis nous-mêmes. Et même des fois, parce que c'est d'autres personnes qui nous ont mis dans le pétrin, mais Dieu est prêt à nous en sortir. Mais Dieu désire qu'on lui demande, et on va voir plein de beaux versets en rapport avec ça, que Dieu donne, qu'il faut demander de l'aide au Seigneur, que Dieu pourvoit à nos besoins si on lui demande avec un cœur sincère. Amen. Alors, on va écouter un chant qui nous dit « Aide-nous ». Et c'est Christian Frappier qui nous le chante. Donc, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. En son début, lumière du monde, sainteté au sein de notre humanité. Agneau de Dieu, éclat divin, Seigneur étoile du matin, inaltérable vérité, Dieu puissant. Fin de vie, source d'infini pour celle et celui que Dieu attire en sa présence, incomparable bienveillance. Bien suprême, roi des cieux, auprès du Père, en son saint lieu, jusqu'à la fin des temps. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous
incontestable, auteur de l'univers jusqu'à sa destinée. Messie de Dieu parmi les siens, incomparable, unique et saint. Tu es Dieu, tu es vie, tu es là. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es roi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Aide-moi, aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Et oui, c'était Christian Frappé, Aide-nous. Et oui, le titre de mon émission aujourd'hui, Dieu vient m'aider, s'il te plaît. Dieu est là et Dieu est prêt à nous aider en tout temps, mais bien des fois, parce qu'on ne voit pas Dieu, on pense qu'il n'est pas là. Malheureusement, on est humain et je dis malheureusement parce que on est un peu Thomas sur les bords, comme on dit. Il faut voir pour croire, mais Dieu nous dit « Heureux l'homme qui croit sans avoir vu aujourd'hui ». Et moi, je veux croire sans le voir, mais en fait, c'est plus facile pour moi dans le sens que Dieu il m'a fait sentir sa présence et il s'est révélé à moi. Il peut le faire, s'il le fait avec moi, parce que moi, je suis comme tous les autres êtres humains et je ne suis pas parfait. Et s'il s'est révélé à moi, mais il peut se révéler à vous aussi. Alors, c'est ma prière et je prie en ce moment même. Seigneur, oui, viens m'aider, viens nous aider. Je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Je veux que tu les aides dans tous les domaines de leur vie. Qu'importe c'est quoi leurs difficultés, leur mur à franchir, leur obstacle qui est devant eux, je te prie afin que tu puisses les aider, leur donner ta paix, ta joie, leur donner du courage, les aider à franchir toutes les murailles de leur vie, leur donner, Seigneur, ce que désire leur cœur et combler, Seigneur, des domaines dans leur vie qui n'ont pas été comblés encore. Alors, je te prie pour eux, pour moi, afin, Seigneur, que tu puisses venir et combler, Seigneur, ce qui nous manque, et par ta présence, par ton Esprit Saint. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que tu nous as donné que je prie. Amen. Soyez bénis, mes chers amis. J'ai un verset pour vous. C'est dans Genèse, chapitre 4, verset 1, qui nous dit « L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Avec l'aide du Seigneur, on peut tout faire en fait. Avec l'aide de Dieu, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, avec son aide, on peut tout faire. Donc, sans lui, on ne peut rien faire, mais avec lui, on peut tout faire. Et non seulement je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi aussi, pour convaincre mon cœur, des fois, qui est dur, puis qui dit « Ouais, Seigneur, je ne sais pas si tu vas changer ma situation. » Et Dieu est prêt à changer notre situation, et Dieu veut changer notre situation. Mais sommes-nous prêts, nous, à avoir une bonne attitude envers Dieu dans la vie
Et voyons, est-ce qu'on est prêt aussi à croire en ses promesses, à croire en Dieu, à lui faire confiance et à mettre notre espoir en lui? Sommes-nous prêts? Ça, c'est la bonne question à se poser. Sommes-nous prêts? Parce que Dieu est toujours prêt. Oui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé, mais il est prêt dans la vie à nous aider, car il nous tend toujours la main. Mais il faut savoir que Dieu est là, il faut lui faire confiance, il faut garder une bonne attitude, et Dieu va récompenser, si vous voulez, notre foi en lui. Et c'est comme ça qu'on apprend à vivre près de Dieu, c'est comme ça qu'on apprend à lui faire confiance, et en étant patient, en attendant que Dieu fasse son travail. Amen. Et j'aimerais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui sont seuls, célibataires ou peut-être séparés, divorcés, qu'importe. Il est arrivé quelque chose dans votre vie, vous avez connu un conjoint, vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, et puis il est arrivé plein de choses, vous avez peut-être même perdu votre conjoint, peut-être décédé, ou il y a eu un divorce, et vous êtes seul aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il sait que n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Dieu crée des gens autour de nous des amis pour nous accompagner dans tous les jours de notre vie, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'un conjoint, qui ont besoin d'aimer et d'être aimés par le sexe opposé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu pense à vous. Dieu pleure avec vous aujourd'hui. Dieu désire vous montrer son amour, sa compassion envers vous. Êtes-vous prêt à attendre? Si vous attendez, que ça fait longtemps que vous attendez, peut-être vous êtes prêt à recevoir, et Dieu est prêt aussi à vous donner. Alors, ouvrez les bras aujourd'hui, faites confiance à Dieu. Et ne vous découragez pas, au contraire, soyez encouragés par mes paroles. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu est le Père des orphelins. Il est là pour vous et il désire vous voir heureux. Et Dieu voit quand une personne est seule, et il le dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu désire vous accompagner, que ce soit par un ami, un conjoint, une conjointe. Dieu désire combler le manque, le vide dans votre vie aujourd'hui. Et j'ai tombé sur un chant qui s'appelle « J'attendrai ». Et c'est Michel Bourassa qui nous le chante. Vraiment un très, très beau chant. Pour ceux qui sont seuls, qui sont célibataires ou qui sont sans conjoint, j'ai trouvé ça beau et j'ai décidé de vous le faire entendre aujourd'hui pour vous encourager. C'est vraiment un beau chant. Et je crois que c'est comme une prière. C'est vraiment une prière faite à Dieu. Ce chant-là, c'est vraiment une belle prière. Alors, on va l'entendre avec Michel Bourassa, « J'attendrai », et que Dieu vous donne assez de patience pour attendre la bonne personne pour vous. Soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Car je sais que tu as
le temps qu'il faudra. J'attendrai, car je sais que tu as quelqu'un pour moi. J'attendrai. Allez-vous attendre, vous aussi, la bonne personne que Dieu a mis en réserve pour vous? Hein? Hein? Ouais. Hein? Non, mais ça prend de la patience, non? Ça prend vraiment beaucoup de patience pour ceux qui sont dans cette attente-là, puis qui attendent, puis ça fait longtemps que Dieu vous donne sa paix aujourd'hui, que Dieu vous donne sa joie. Dieu a quelqu'un pour vous. Dieu ne vous a pas oublié, il ne nous a pas laissé tomber. Au contraire, il pense à vous, il veut vous bénir aujourd'hui. Alors criez à Dieu, Dieu, viens m'aider, et Dieu va vous aider. Il va vous donner sa paix, sa joie pour passer au travers la solitude, les moments difficiles. C'est pas facile, mais avec Dieu, c'est plus facile. Nombre, l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 32, versets 3 et 4, ça nous dit « Les villes d'Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Échébon, Étalé, Sébam, Nebo et Béon font partie du pays que les Israélites ont conquis avec l'aide du Seigneur. » Aujourd'hui, le titre de mon message est « Dieu vient m'aider ». Et on voit dans plusieurs passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament que Dieu offrait son aide à chaque être humain, que Dieu offrait son aide à faire son aide à Ève pour qu'elle puisse enfanter. Et elle a reconnu que Dieu était là pour elle. En plus, on voit dans Nombre que Dieu a aidé les Israélites à conquérir des villes avec son aide. Dieu est proche de l'être humain parce que c'est sa création, c'est sa créature. Et Dieu nous aime, et nous aime tellement qu'il veut prendre soin de nous dans les plus petits détails de notre vie. Dieu désire prendre soin de nous dans chaque aspect de notre vie, que ce soit au niveau du matériel, des finances, au niveau de la santé, au niveau de la sexualité, au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de l'école. Dieu veut prendre soin de notre vie. Dieu veut nous aider dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie qu'on ne devrait pas soumettre à Dieu. Et soyez patients. Mon encouragement aujourd'hui, c'est soyez patients envers vous-même et envers Dieu. Ça veut dire que si vous avez chuté, vous avez tombé, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez tombé dans la gourmandise, dans une sexualité débridée, vous avez tombé dans le péché, vous avez tombé dans la pornographie, vous avez tombé dans l'alcool, vous avez pris un solide coup, là, vous avez fait un abus d'alcool, vous êtes tombé là-dedans, vous êtes retombé dans la drogue, des choses comme ça. Dieu désire, premièrement, Dieu ne vous juge pas. Dieu comprend pourquoi vous en êtes arrivé là. Dieu sait pourquoi vous êtes retombé. Si vous avez décidé un jour d'arrêter et vous êtes retombé, Dieu sait pourquoi. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît votre cœur. Dieu sait et connaît toutes choses. Il sait qui vous êtes en particulier. Il connaît vos besoins mieux que vous-même. Mais Dieu désire aussi non seulement vous délivrer, mais vous aider à vous pardonner. Dieu désire vous aider à vous accepter vos échecs, vos erreurs, et aussi à être patient envers vous-même, à être tolérant envers vous-même. Je vous parle avec expérience, parce que c'était mon cas. Je me culpabilisais outre mesure pendant que Dieu, lui, me pardonnait. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Et le problème avec nous, les humains, c'est qu'on pardonne, on se pardonne ou on pardonne à quelqu'un, mais on n'oublie pas. On devrait oublier des fois. Ça pourrait nous aider à aimer davantage, puis à nous aimer davantage.
Donc, je vous encourage aujourd'hui à oublier le passé. Et puis, pourquoi pas vous lire un verset biblique, un verset biblique que je me mets comme en reminder à tous les jours sur mon téléphone. Et c'est dans Ésaïe 43, 18 à 19 qui nous dit « Maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » En fait, Dieu nous dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Dieu nous encourage à ne plus penser à ce qui est déjà arrivé. Alors si vous êtes tombé, j'avais déjà entendu dire quelqu'un nous dire, tomber c'est humain, se relever c'est divin, et rester là c'est sans dessein. Ce que ça veut dire, c'est que chaque être humain peut tomber. On n'est pas à l'abri d'une chute. On peut s'enfarger des fois. Et aussi, mais Dieu est là pour nous relever. Et l'autre truc, c'est que si on reste là, ça veut dire que si on reste accroché au fait qu'on est tombé, puis qu'on s'en veut, puis que là on se sent coupable, puis qu'on se sent mal, puis qu'on dit « Ah, je suis bon à rien, j'y arriverai pas, je suis pourri, je sens que j'aime pas vraiment Dieu, ou que je m'aime pas vraiment, ou... » Puis qu'on commence à se culpabiliser outre mesure, ce qui arrive, c'est que Dieu, ça empêche Dieu de nous guérir. Ça empêche la délivrance de Dieu d'arriver dans notre vie. Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, on regarde à nos faiblesses. Et c'est pas le désir de Dieu pour nous. Le désir de Dieu pour nous, c'est de regarder à sa force. C'est de regarder à son pardon, à son amour. C'est de regarder à sa grâce qui nous donne ce que l'on ne mérite pas. C'est de regarder à sa miséricorde qui ne nous donne pas la punition qu'on mériterait. C'est de regarder à son amour, à sa patience, à sa tendresse, à sa douceur envers nous. Et Dieu est patient envers nous. Et on doit s'attendre à Dieu et nous devons nous pardonner et être tolérants envers nous-mêmes et envers Dieu, dans le sens que, peut-être pas tolérant envers Dieu, mais envers les autres, parce que Dieu est très tolérant et on peut tolérer tout, Dieu tolère toutes choses. Mais ce que je veux dire, c'est que d'être patient envers ses promesses, Dieu désire nous délivrer et Dieu va nous délivrer, il faut le croire. Dieu va nous aider dans tous les domaines de notre vie. Et si on tombe, ne restons pas dans cette chute-là. Relevons-nous avec l'aide du Seigneur aujourd'hui. Crions à Dieu et dites, Dieu, viens m'aider. Ça presse, c'est urgent, j'ai besoin de toi. Et c'est juste un aspect de reconnaissance envers Dieu, que Dieu peut faire quelque chose envers nous. Et le salut vient de Dieu, mais le salut est une question de reconnaître nos erreurs, de reconnaître que le péché est en nous, que le mal nous habite. C'est de demander pardon à Dieu, c'est de piler sur notre orgueil et d'accepter notre condition d'homme, d'être, de femme, d'être humain pécheur et sans force devant Dieu et nous dire « Seigneur, viens m'aider, j'ai besoin de toi. » Et de reconnaître Dieu non seulement pour notre salut éternel, mais le reconnaître à tous les jours dans notre vie, pour tous les domaines de notre vie, tous les domaines, que ce soit au niveau du travail, finances, relations, conjugales, qu'importe c'est quoi le domaine, Dieu désire entrer non seulement dans notre vie pour nous donner le salut éternel, la vie éternelle, mais aussi pour nous aider dans chaque domaine de notre vie, puis pas seulement une fois, mais à tous les jours, car sa bonté se renouvelle à chaque matin. Alors laissons Dieu prendre le contrôle de notre vie, laissons Dieu diriger nos cœurs, nos pensées, et demandons-lui son aide, car c'est ce qu'il désire profondément et ardemment, venir nous aider dans tous les domaines de notre vie. Le psaume 94, verset 17 nous dit « Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. » Alors, ce que ça veut dire, c'est que si le Seigneur ne l'avait pas aidé,
n'avait pas aidé le psalmiste David, et si Dieu, des fois, ne nous aurait pas aidés, c'est vous ce qu'on serait? On serait mort peut-être. Hein? On serait peut-être en prison. On serait peut-être... qu'importe. Et si vous êtes en prison aujourd'hui, physique, si vous êtes en prison et vous m'entendez, vous écoutez ma voix et vous êtes touché par le Seigneur aujourd'hui, sachez que si vous êtes en prison physique, je ne sais pas c'est quoi vous avez fait, mais Dieu sait. Dieu connaît votre cœur. Dieu peut vous donner la paix, la joie, là où vous êtes en ce moment même. Non seulement Dieu peut vous libérer d'une prison physique, mais une prison aussi qui est spirituelle. Hein? Une prison dans laquelle on est des fois, on est dans un monde vicieux de péché, puis Dieu veut vous sortir de ce monde-là. Dieu veut vous guérir, vous délivrer. Et qu'importe c'est quoi votre prison aujourd'hui, Dieu peut briser les chaînes de votre prison. Alors, continuez d'espérer en Dieu. Faites-lui confiance. Aujourd'hui et pour toujours, Dieu désire vous libérer. Dieu désire vous redonner la vie, non seulement la vie éternelle, mais la vie aujourd'hui et la vie avec un grand V, afin que vous puissiez vivre cette vie-là et cette vie en abondance. Dieu désire ça pour chacun de nous, chaque être humain. Dieu désire nous donner la vie en abondance. Et c'est pour ça que le psalmiste a dit, « Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. » Alors aujourd'hui, crions à Dieu, crions vers lui de toutes nos forces et disons à Dieu, « Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai véritablement besoin de toi. » Il faut dépendre du Seigneur aujourd'hui. Dépendons de Dieu aujourd'hui et pour toujours, pour chaque domaine de notre vie, et demandons-lui son aide, et Dieu va être là pour nous aider. Bonne pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Je suis toujours avec vous, comme nous dirait le Seigneur Jésus. Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, hein, parce que Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et non seulement il siège sur son trône, mais aussi, bien souvent, il prie pour nous. Hein? Je suis sûr que Dieu plaide encore devant Dieu et oui, il intercède pour nous, mais je vois quasiment Jésus à genoux pour nous dire « Seigneur, je te prie pour un tel, je te prie pour une telle, Seigneur. J'intercède pour telle personne. Elle a besoin de toi. Elle vient de crier. Et elle a besoin de toi. » Alors Dieu vous entend, Dieu vous voit. Dieu voit votre détresse, votre souffrance, qu'importe c'est quoi votre détresse, votre souffrance. Dieu est là pour vous. Dieu est amour. Donc Dieu n'est pas seulement rempli d'amour, mais Dieu est A-E-S-T. Dieu E-S-T. Dieu est amour. Il est amour. Sa personne est amour. Imaginez-vous, si vous rencontrez Dieu, vous allez rencontrer l'amour avec un grand, grand A, un immense A. Dieu est amour et Dieu vous aime d'un amour infini, tellement que Dieu a donné son Fils, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour porter les péchés du monde entier, non seulement nos péchés passés, mais nos péchés présents et même futurs, que Dieu a pris à la croix pour nous, et il est mort. Et il est ressuscité. Hein? Dieu l'a ressuscité des morts, car lui n'avait pas péché, contrairement à nous. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut avoir la vie éternelle. Et des fois, même moi,
je trouve ça des fois dur à saisir parce que c'est des choses surnaturelles, spirituelles. Mais Dieu peut nous aider à comprendre, à saisir un peu sa vie, je pourrais dire sa supériorité, sa puissance, sa grandeur, son omniprésence, son omniscience, et son omnipotence. Dieu veut nous aider aussi à saisir qui il est vraiment. Et c'est en lisant la Bible, la sainte parole de Dieu, oui, qui a été écrite par des hommes et qui est inspirée du Dieu vivant lui-même pour nous aider à le connaître, à le comprendre. Et par son esprit qui peut venir vivre en nous, ça nous aide à comprendre Dieu, à sentir sa présence et à rester en communion avec lui à tous les jours de notre vie. Oui, Dieu est là pour nous et Dieu désire entrer en communion avec chaque être humain. Êtes-vous prêt à lui ouvrir votre cœur aujourd'hui? C'est ce que je vous invite à faire. La deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 12 dans l'Ancien Testament. Donc 2 Chroniques 16, 12. Ça nous dit « La 39e année où Asa est roi, il a une maladie des pieds très grave. Pourtant, pendant sa maladie, il ne cherche pas l'aide du Seigneur. Il consulte des guérisseurs. » Des fois, c'est notre cas, ça. On va consulter plein de gens au lieu de consulter Dieu. Puis pendant qu'on est malade, au lieu de chercher l'aide du Seigneur, on va chercher l'aide de toutes sortes de médecins sur la terre, c'est correct. Mais des fois, on oublie Dieu quand on souffre. Là, on parle d'une guérison physique, mais ça peut être une guérison du cœur. Ça peut être une guérison émotionnelle, relationnelle. Ça peut être une guérison d'une blessure, d'une parole qui nous a été dit. Puis on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur pour qu'on puisse guérir. Puis des fois, on va parler de notre douleur à tout le monde. Puis on n'en parle pas à Dieu. Puis on ne cherche pas son aide. On est comme ça, des fois, les êtres humains. Je m'inclus, là. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, des fois, j'oublie Dieu, là. Même si Dieu fait partie de ma vie, des fois, là, je panique. Je perds patience. Je capote. Comme on dit en bon québécois, je capote. Mais tout ça pour vous dire que je veux vous encourager et m'encourager moi-même aussi à me tourner vers Dieu plus souvent, puis à lui demander son aide quand je souffre. Et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de direction, je sais pas, j'ai un choix à faire. Ça peut être un choix de couple pour vous, ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix d'un conjoint, ça peut être un choix de n'importe quoi. Et demander l'aide de Dieu. Et c'est ça qu'on oublie des fois, on oublie de demander son aide. Mais Dieu va pouvoir vous aider si vous lui demandez son aide, ça c'est sûr. Et j'ai un chant qui accompagne ça, c'est Manu qui nous le chante. Et son titre, c'est « Il pourra m'aider ». Et moi, c'est ce que je vous dis, Dieu va pouvoir vous aider. Mais demandez-lui. Amen. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais. Il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais. Il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Qui peut prétendre dans cette vie de ne jamais vaciller, marchant le torse bombé et de ne jamais glisser. La vie est faite de soubresauts, qui peut tout maîtriser. Les aléas s'interposant, impossible de submerger. On esquive une vague, la prochaine vient nous ébranler. Les temps changent vite, l'hiver nous hérite. Où est passé l'été? Les hommes parlent, prédisent et disent. Les incertitudes se croisent, s'enlisent et fusent. Les probabilités s'étalent, l'horizon s'use. Il n'est plus besoin de marcher en tâtonnant. La lumière doit venir. On entend l'incandescent, on s'appuie sur les certitudes et sur du constant. L'immuabilité comme norme, ça c'est parlant. La présence de Dieu n'est pas une notion
notion abstraite, écrit dans la Bible, elle vit de manière concrète. On parle avec le cœur, il répond parfois direct. C'est fou, il reste le même, c'est Jésus de Nazareth. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît les déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais. Pourra m'aider, pourra m'aider, pourra m'aider, pourra m'aider, pourra m'aider. Moi je lève le regard, ce sont les nuages qui s'entassent. Au milieu de l'épée brouillard, je sens monter la menace. On m'a dit que je n'avais pas le choix, cette solution, continuer mon chemin de roi. Je veux laisser mon espérance dans la parole qui surpasse toute science. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. S'il a donné à Abraham un fils à presque 100 ans, il pourra t'aider. Changer le nom de Jacob en Israël, il pourra t'aider. S'il a accompli le rêve de Joseph, l'esclave à premier mini-chef, je te l'assure man, il pourra t'aider. S'il a libéré un peuple nombre de la main de Pharaon, diplé, une armée précipitée dans la mer, dans les bas-fonds, il pourra t'aider. S'il a sorti les amis de Daniel de la fournaise ardente, fermé la gueule au lion de manière épatante, il pourra t'aider. S'il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il m'est pardonné, donnant de belles leçons, il pourra t'aider. S'il a ressuscité Christ de la mort, il prendra soin de ton corps, je te l'assure, il pourra t'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Et c'était Manu, il pourra m'aider. Hein? Oui, Dieu va pouvoir vous aider. C'est juste de lui demander, Dieu, aide-moi. Dieu, viens m'aider, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Et Dieu va vous aider. La parole de Dieu nous dit dans le 2e livre des Chroniques, dans 2 Chroniques 24, les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent pour demander l'aide du Seigneur. On voit ici dans ce passage-là que, imaginez-vous, les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent. Pourquoi? Pour demander l'aide du Seigneur. Donc, on voit bien que les gens ont besoin de Dieu, ont besoin d'une aide qui surpasse leur propre aide autour d'eux. Beaucoup de gens peuvent nous aider dans certaines choses, et c'est correct. On a besoin les uns des autres pour s'aider mutuellement dans toutes sortes de choses. Un déménagement, un encouragement, passer du temps pour ne pas être seul. On a besoin d'amitié, on a besoin de tout ça. Mais il y a des choses que, des fois, certaines personnes ne peuvent pas nous apporter. Des choses du cœur, des choses, des blessures, des pansements qui sont spirituels, qu'on a besoin dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit. On a besoin vraiment de l'aide du Seigneur. On a besoin de son intervention. Et Dieu est prêt à nous aider. Alors, sommes-nous prêts à lui demander son aide? Alors, si il y avait des peuples entiers qui se rassemblaient pour demander l'aide du Seigneur, à combien de plus forte raison, nous, personnellement, on doit à tous les jours demander son aide. Si on se lève à chaque matin et qu'on a le souffle de vie,
Pourquoi ne pas lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie? Il nous aide. Et quand on est capable de se lever de notre lit, pourquoi ne pas lui dire Seigneur, merci de m'avoir aidé de me lever ce matin? Hein? C'est pas évident de penser à Dieu comme ça, mais il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer à quelque part. Il faut dire, il faut que je commence par prendre conscience de la présence du Seigneur. Et deuxièmement, lui demander son aide et dire Seigneur, viens m'aider. J'ai besoin de toi. Aide-moi à dépendre de toi. Ça peut être une prière, ça. Seigneur, aide-moi à dépendre de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux dépendre de toi. Aide-moi à dépendre de toi. Aide-moi à penser à toi. Aide-moi à te voir. Aide-moi à sentir ta présence. Aide-moi à t'entendre. Dieu est prêt et il désire répondre à ce cri, le cri de notre cœur. Dieu est prêt à nous aider. Voyons la parole de Dieu dans la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 7, 7 à 11, qui nous dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. » Ça continue ainsi. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais. Et là, je fais une parenthèse. C'est Jésus qui parlait et il nous comparait à Dieu. C'est sûr qu'on est mauvais. On se compare à Dieu qui est bon, qui est amour. Nous, des fois, on n'est pas amour, on est plutôt enfant de colère, puis impatient, puis bon, j'en passe, n'est-ce pas? Mais bon, et Jésus nous dit, vous êtes mauvais, et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Y avait-tu raison, Seigneur, de nous dire ça? On sait donner de bonnes choses à nos enfants. Et puis là, il rajoute, alors, ceci est encore plus sûr. 2 points. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui, quoi? À ceux qui les lui demandent. Alors, si vous dites Dieu vient m'aider, vous êtes en train de faire une demande à Dieu, et Dieu, la part Jésus nous promet que si nous, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, peut-être vous savez donner de bonnes choses à celui qui vient cogner à votre porte. C'est quelqu'un qui dit « Hey, j'aurais besoin de faire booster ma voiture, m'aiderais-tu? » Si vous avez des câbles, tant mieux. Si vous n'avez pas de câbles, ça va être un peu plus dur. Mais un autre exemple, écoute, je manque de lait. T'aurais-tu une petite tasse de lait à me donner? Allez-vous fermer votre cœur, votre porte à cette personne-là? Non. Vous savez donner de bonnes choses à ceux qui vous le demandent, à vos enfants, à votre voisin. Et Jésus nous dit, votre Père qui est dans les cieux, alors ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et il est là le secret. Si vous demandez à Dieu, Dieu va vous donner. Il y a un autre verset que j'ai sorti qui est vraiment bon et qui est vraiment frappant. C'est dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 2, qui nous dit « Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. » Point. Point d'exclamation. Et c'est ça le problème. Bien souvent, on dit « Ah, ben j'aimerais ça, moi, tu sais, faire avoir ça. » Puis, et j'ai commencé personnellement à dire « Seigneur, il y a bien des choses que j'aimerais, puis pourquoi je les ai pas? » Puis Dieu me répond « Ben, t'as pas ce que tu veux parce que tu me l'as pas demandé. » Puis c'est tellement vrai. Mais moi, je dis des fois à Dieu comme excuse, « Mais Seigneur, tu connais tout, tu sais tout de moi, tu connais mes besoins mieux que moi-même, pourquoi je te le demanderais? » En fait, c'est ça que Dieu désire, une relation de proximité avec chaque être humain. Et c'est ça le problème. Et là, le problème, on ne s'ouvre pas à Dieu, on ne va pas vers lui, et on ne lui demande pas, puis on prend pour acquis que Dieu sait, il connaît nos besoins et qu'il va lui répondre à tous nos besoins. C'est ça qu'on fait. C'est ça que je fais, et j'imagine que c'est ça que tout le monde fait. C'est qu'on veut quelque chose, mais la Bible nous dit, mais vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Des fois, souvent, on va demander quelque chose,
je vous donne un exemple. Une augmentation de salaire. Vous allez voir votre patron, vous demandez une augmentation de salaire à votre patron. Lui, il vous répond non. Mais qui répond à vos prières puis à vos désirs les plus secrets? Est-ce que c'est votre patron ou c'est Dieu? C'est Dieu, la réponse, on le sait. Mais bien souvent, on va aller voir notre patron, on va lui demander puis là, je me parle. Là. Pendant que je me fais une parenthèse, là, ça me parle beaucoup, là, ce que je vous dis. Je me dis, si je veux vraiment une augmentation de salaire, Seigneur, je vais te demander à toi. Après ça, je vais aller voir mon patron. Puis je sais que si je t'ai demandé à toi, mon patron va me dire, oui, je vais t'en donner ton augmentation. Et ça me parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, Dieu me parle en ce moment. Et ça me dit vraiment que si je demande premièrement à Dieu, puis je peux dire à Dieu, Seigneur, je veux une augmentation de salaire, c'est ça que je veux. Ben, je te demande de me faire trouver grâce aux yeux de mon patron et qu'il puisse m'augmenter mon salaire. Et je vais aller le voir, Seigneur, puis je vais aller lui demander parce que je te l'ai demandé à toi avant. Et Seigneur, ça c'est sûr que toi, tu veux me bénir financièrement, tu veux me bénir dans tous les domaines de ma vie. Et si je sens que j'ai besoin d'une augmentation de salaire, toi, tu sais que c'est bon pour moi. Et Seigneur, je le prends pour acquis, je vais l'avoir parce que je te l'ai demandé à toi en premier. Alors, prenons la parole de Dieu au sérieux aujourd'hui et prenons ça comme venant de Dieu. Si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on ne demande pas à Dieu premièrement. Alors, demandons à Dieu aujourd'hui, et je vais être le premier à demander à Dieu, Seigneur, je parle d'une augmentation de salaire, mais ça peut être n'importe quoi. Seigneur, aide-moi à te demander à toi en premier ce que je veux, à avoir une communion avec toi, une proximité avec toi. Et je sais, Seigneur, que si je te demande, je vais recevoir. Parce que ta parole dit, moi je sais donner de bonnes choses à mes enfants, puis à ceux qui me demandent, ici sur la terre. Alors, à plus forte raison, Seigneur, toi qui es dans les cieux, tu vas me donner de bonnes choses si je te le demande. Amen. Que ce soit notre prière aujourd'hui, la vôtre aussi d'ailleurs, et qu'on puisse s'attendre à Dieu si on lui demande. Amen. Alors, j'ai un chant de Vincent Pouliot qui nous dit « Je m'attends ». Alors, attendez-vous à Dieu et attendez-vous à recevoir aussi de la main de Dieu. Bonne écoute. Pour le temps qu'il m'est donné, ton nom je célébrerai. Tu as essuyé mes pleurs, effacé la douleur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Pour le temps qu'il m'est donné, ton nom je célébrerai. Tu as essuyé mes pleurs, effacé la douleur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi et déclare, je suis libre, je suis libre,
Tu as essuyé mes pleurs, effacé la douleur. Seigneur, je viens à toi, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai mal agi. J'ai besoin de toi, Seigneur, besoin de ta grâce. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Je reconnais que t'es mort pour moi. Aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Renouvelle-moi, Seigneur. Fais-moi grandir tes voies, c'est tout ce que je désire, Seigneur. Vraiment tout ce que je désire. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi et déclare: je suis libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Je suis libre, je suis libre, je suis libre par le sang de l'agneau. Eh oui, c'était Vincent Pouliot. Je m'attends. Oui, je m'attends à toi. Est-ce que vous attendez au Seigneur aujourd'hui? Attendons-nous au Seigneur. Oui, attendons-nous à lui. Il est bon. Dieu est bon. Amen. Oui, attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous à lui. Parce que Dieu est bon. Et Dieu peut nous aider dans tous les domaines de notre vie. Qu'importe c'est quoi le domaine. Lisons ensemble la parole de Dieu qui nous dit quelques versets d'encouragement. On voit dans l'Ancien Testament, dans l'Exode chapitre 16, verset 8, ça nous dit: vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. On voit dans ce verset-là que Dieu pourvoit à tous nos besoins, même de nourriture. Et tout ce qu'on a besoin pour la vie. Dieu désire combler tous nos besoins, non seulement par sa présence, mais aussi par des choses matérielles, financières, physiques, relationnelles, émotionnelles. Dieu désire nous guérir. Dieu nous pardonne quand on lui demande pardon. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Le psaume 85, verset 13 nous dit: le Seigneur lui-même donne le bonheur. Qui de vous ne désire pas le bonheur aujourd'hui? Qui ne désire pas être heureux, heureuse aujourd'hui? Moi, je désire le bonheur. Moi, je dis: Seigneur, je veux être heureux. Rends-moi heureux. Seigneur, c'est toi qui donnes. Dieu, viens m'aider et donne-moi le bonheur, car c'est toi qui le donnes. Je m'attends à toi. Je reçois de toi. Je te fais confiance. Oui, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et des fois, on prie. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a de besoin. On peut dire à Dieu: Seigneur, tu connais le besoin en ce moment. Je ne suis même pas capable de mettre le doigt sur ce que j'ai vraiment de besoin. Mais toi, tu sais ce que j'ai de besoin. Alors, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu viennes combler le besoin que je ne sais même pas. Il y a un manque en moi. Je sens qu'il y a un manque dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Il y a un manque. Viens combler le manque en moi. Oui, Seigneur, viens combler tous les manques dans ma vie. Et le Seigneur va le faire. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle et il est bon. Un autre verset, Proverbe 2, verset 6, qui nous dit: oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence viennent de lui.
Alors aujourd'hui, si vous avez besoin d'un peu plus de sagesse, de science, donc de connaissance et d'intelligence, ça vient de lui. Alors on peut lui demander, Seigneur, dans tel domaine de ma vie, j'ai besoin de sagesse. Seigneur, à mon travail, j'ai besoin de science, de connaissance. C'est toi qui donnes la connaissance. Oui, il y a des livres, on peut lire. Mais des fois, même des fois, on lit des livres, on ne comprend pas. Dieu peut nous aider à comprendre ce qu'on va lire. À l'école, Dieu peut vous aider à l'école. Vous ne comprenez pas la matière, vous ne comprenez même pas ce que le prof vous enseigne, mais Dieu peut vous donner la science, la connaissance, l'intelligence de le comprendre. Hein? Alors, tout ce que Dieu a en réserve, c'est bon, et Dieu veut nous bénir avec tout ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Un dernier verset, Psaume 29, verset 11, qui nous dit, « Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. » Et c'est mon désir pour vous aujourd'hui, que Dieu vous donne sa paix. Soyez bénis. À bientôt, mes amis. Bonne journée.